Bonjour, je vous propose dans cette vidéo l'exercice 2 du bac ES Nouvelle-Calédonie de mars 2017. C'est un petit QCM assez simple sur les fonctions, convexité, dérivée seconde. On est parti. Donc voici les deux premières questions. Je vous montre maintenant les quatre autres. Les voici. Je vous rappelle que ce QCM donc ne comptabilise pas les réponses fausses, c'est-à-dire que vous ne perdez pas de points si vous avez faux. Donc autant tenter votre chance même si vous ne savez pas. Voilà, donc on est parti. Correction des premières questions. Alors très important dans ce genre de sujet, bien regarder quelle est la courbe qu'on vous donne. Donc ici, dans le sujet, il est indiqué qu'on vous donne la courbe représentative, donc c'est de la fonction f. Ce n'est donc pas la dérivée ni sa dérivée seconde, on vous avait directement la courbe de la fonction f. Et on vous donne aussi d'ailleurs une tangente. La tangente, elle passe par le point A, elle passe aussi par un deuxième point ici qui est indiqué, donc le point B de coordonnées moins 5, moins 2. Je vous rappelle que le nombre dérivé en x égale a, c'est-à-dire f' de a, c'est le coefficient de la tangente au point d'abscisse a. Donc ici, on vous parle de f' de moins 3, donc f' de moins 3, c'est le nombre dérivé en moins 3, c'est donc le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse moins 3. Et le point d'abscisse moins 3 de la courbe, eh bien, vous voyez, c'est le point A. Donc il va falloir calculer le coefficient directeur de la tangente en A. Tangente en A, c'est la droite rouge, donc il nous faut le coefficient directeur de la droite AB. Alors il y a deux façons de faire, soit graphiquement, soit par le calcul. Alors graphiquement, ça donne ceci. Pour passer du point B au point A, on regarde, on doit avancer ici de 2 unités, et on doit remonter pour se retrouver sur notre droite rouge de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Le coefficient directeur, c'est le rapport entre l'avancement vertical et l'avancement horizontal. C'est donc 8 sur 2, c'est donc 4. Donc ici, delta y sur delta x, c'est 8 sur 2, c'est donc égal à 4. Donc le nombre dérivé, f' au point de, donc là c'est f' de moins 3, c'est donc égal à 4. Par le calcul, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, vous le savez, le coefficient donc de la tangente, donc la droite t, c'est-à-dire le coefficient de la droite AB, c'est donc la différence des y b moins ya, divisé par xb moins xa. Ou alors, si vous préférez, ya moins yb sur xa moins xb. Il faut garder le même ordre en haut et en bas. Ça nous donne ici yb, donc c'est moins 2, moins ya moins 6, divisé par xb moins 5, moins xa, moins 4. Cela nous donne moins 8 sur, xa c'est moins 3. Ça nous donne moins 8 sur moins 5 plus 3, donc moins 2, moins 8 sur moins 2, ça donne tout simplement 4. Pour ceux qui auraient choisi ya moins yb sur xa moins xb, ça donnera donc ya 6 moins 2 divisé par xa moins 3 moins 5. Cela nous donne 8 sur moins 3 plus 5, 8 sur 2, on a bien 4. Donc la première réponse, c'est évidemment la réponse B. Le coefficient directeur de cette tangente, c'est 4. La question suivante nous parle de dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est difficile à estimer en tant que valeur. Vous savez que si elle est positive, cette dérivée seconde, vous avez une fonction convexe, donc dont la courbure est vers le haut. Sinon, vous avez une fonction concave. Alors ici, de toute façon, la seule valeur que vous pourrez estimer facilement, ce serait f' seconde égale à 0. Donc la réponse qui s'impose, c'est C. Alors ça, c'est pas un raisonnement. Le raisonnement, qu'est-ce que c'est? C'est de lire le texte, de voir que A, c'est l'unique point d'inflexion de la courbe C. Et ça, c'est du cours. Point d'inflexion égale dérivée seconde qui s'annule. Donc ça, c'est vraiment du cours, il n'y a rien d'autre à dire. Sur le dessin, comment peut-on voir ça? Vous avez une tangente assez particulière, puisque, vous voyez, avant d'arriver sur le point A, donc sur la zone qui est à gauche, ici, c'est-à-dire que vous pouvez séparer en deux. À gauche de cette droite, la tangente est sous la courbe. Et dès que vous passez juste après, la tangente ici, elle est au-dessus. Et donc, vous savez, tangente sous la courbe, c'est une fonction convexe. Tangente au-dessus de la courbe, c'est une fonction concave.
Vous avez donc un changement ici d'orientation. Vous avez convexe puis concave. Vous avez donc en présence d'un point d'inflexion. D'accord, ça c'est donné dans le cours, dans le texte. Et donc, vous le savez, le cours vous dit changement de concavité. Eh bien, on a dérivée seconde qui s'annule. Donc, réponse C. De toute façon, dans ces cas-là, quand on demande une dérivée seconde, indiquer à tout hasard f de seconde égale 0, de toute façon, c'est un risque à prendre. Voilà. Alors, la question 3, c'est de la convexité. On a peut-être déjà répondu, on va quand même repartir sur ça. Alors, si on regarde la courbe, vous avez ici la tangente traversante rouge, c'est-à-dire que, je refais ce que j'ai dit, avant cette droite, la courbe est au-dessus de sa tangente. Donc, vous avez une partie ici qui est convexe. Donc, convexe de moins 5 à moins 3. Ensuite, la courbe est toujours située sous ses tangentes. Vous voyez, la courbure ici, les tangentes, les pentes diminuent quand on va vers la droite. On a donc toute une forme ici qui nous donne une fonction qui est concave sur moins 3, 1. Vous voyez ici, courbure vers l'intérieur à chaque fois. Ici, courbure vers l'extérieur. Et le champ de courbure a lieu en A, convexe, concave. Donc le texte, elle est convexe sur moins 5, moins 3, ça c'est vrai. Convexe sur moins 3, 1, c'est faux, elle y est concave. Convexe sur moins 5, moins 1, c'est faux. Elle a un changement en moins 3. Et concave sur moins 5, 1, c'est faux. On vient de dire qu'elle était convexe sur moins 5, moins 3. Donc la seule réponse acceptable et la bonne, c'est la réponse A. La question 4 nous parle de dérivée f'. Alors f', je vous rappelle, c'est lié aussi à la convexité. Parce que si la fonction est convexe, ça veut dire que f' est croissante. Ça équivaut aussi à f seconde est positive. Positive ou nulle. Ensuite, si f est concave, eh bien ça équivaut à f' décroissante et f seconde négative. Donc nous, qu'est-ce qu'on vient de dire? Qu'elle était convexe sur moins 5, moins 3. Donc f', vous voyez, les pentes augmentent sur moins 5, moins 3. Donc f' est croissante sur moins 5, moins 3 et décroissante ensuite. Donc, est-ce qu'elle est croissante sur moins 1, 1? C'est faux. On vient de dire que sur cette zone, la fonction était concave, donc les dérivées sont décroissantes. Est-ce qu'elle est croissante sur moins 3, moins 1? C'est le même problème. Sur moins 3, moins 1, c'est la fonction f qui est croissante. Mais les pentes, elles, ont tendance à diminuer. F' est décroissante. Donc ici, c'est faux. Croissante sur moins 5, moins 1. Ça, c'est faux. C'est exactement le même problème. La fonction, elle y est croissante, mais ses pentes, au départ, augmentent et ensuite diminuent. Donc c'est faux. La seule qui convient, c'est la réponse A encore. Parce que la fonction étant, vous voyez, concave sur moins 3, moins 1, d'ailleurs sur moins 3, 1, eh bien, elle est donc, f' est donc décroissante sur tout intervalle moins 3, c'est-à-dire plus petit sur moins 3, moins 1. Donc c'est bien la réponse A qui est la bonne. Alors maintenant, on nous parle des primitives de petit f. Alors là, pour ça, je vous conseille de faire un petit tableau rapide, ici, avec en première ligne petit f et dessous grand F. Alors vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on sait? On sait eh bien, que quand petit f est négative, sa primitive va être décroissante. Et quand petit f est positive, sa primitive va être eh bien, croissante. Puisque petit f, c'est tout simplement f'. Donc, c'est facile à savoir. Le signe de petit f vous donnera les variations de grand F. Alors nous, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que f, et donc ici, f est toujours supérieur ou égal à 0, même strictement. Donc on n'est jamais dans le cas ici de gauche, on est toujours dans ce cas-là. Donc la fonction grand F, elle sera toujours croissante, puisque sa dérivée est toujours positive. Donc la réponse, laquelle est-ce? Eh bien, c'est la réponse B, la primitive. Toutes les primitives seront croissantes sur moins 5, 1. Elles ne sont pas décroissantes, sinon f serait négative. Elles ne sont pas constantes, sinon f serait égal à 0. Elles ne sont pas décroissantes sur un petit bout de l'intervalle. Elles sont obligatoirement croissantes, ces primitives. Donc rappel, le signe de petit f donne les variations de sa primitive, en tout cas de toutes ses primitives. Un petit calcul, enfin plutôt une évaluation d'intégrale. Alors on vous parle de l'intégrale de moins 5. Donc on part de moins 5 jusqu'à moins 4. Donc on est sur cette zone-là. Voilà. Et on nous parle évidemment de l'intégrale de la fonction f. Donc comme f est positive sur cette zone, ça va nous donner eh bien, l'aire en unité d'air de la surface que je viens d'ici d'assurer en orange. Alors on va regarder qu'est-ce qu'une unité d'air. Une unité d'air, c'est l'aire d'un rectangle d'unité 1 sur les x et 1 sur les y. C'est donc cette
surface-là. Ça veut dire qu'on doit mesurer, nous, combien dans la petite trapèze ici, enfin la forme orange à gauche, combien j'ai bien de rectangles ici de droite. Alors si vous remarquez, on a ici un gros début de rectangle, on a un petit bout qui nous manque ici, qu'on peut compléter facilement avec un petit bout ici qu'on prendrait, vous voyez. Donc conséquence, on a un peu plus d'un rectangle. Donc je dirais qu'on a entre 1 et 2 rectangles. Alors quelle est la réponse? Pour moi, l'intégrale, elle est forcément entre 1 et 2. Parce que dans notre zone, vous avez moins de 2 et plus d'un rectangle orange assuré. Donc la bonne réponse, eh bien, ce n'est pas celle-là, puisque on vous propose des intégrales négatives, et vous savez que l'intégrale d'une fonction positive, c'est positif, donc ça c'est impossible. La de première aussi impossible, la i est forcément positif. Et là on vous propose soit entre 0 et 2, soit entre 2 et 4. La seule réponse possible, vous voyez, c'est la réponse C, parce que on a bien vu qu'il y avait moins de 2 rectangles unités à l'intérieur de notre petite zone, entre moins 5 et 4, donc ça c'était pas possible. Donc la réponse, c'est la réponse C. Donc voilà, cet exercice est terminé, exercice assez sympa, pas trop difficile. Un bon rappel sur le cours, dérivée, convexité, primitive et intégrale. Voilà, à très bientôt.